Donc dans cette vidéo, je vais parler des courtiers ou des brokers. Vous allez devoir virer par exemple 1000 € sur votre compte de trading. Donc ça va être chez un courtier. Et ce courtier, vous avez par exemple plusieurs courtiers, et des milliers d'ailleurs. Il va avoir des malins qui vont essayer de créer des plateformes et se faire appeler des courtiers. Et vos ordres ne seront jamais exécutés sur le marché réel. Mais qu'est-ce qu'ils font? Comme ils savent que vous êtes un nouveau trader, ils savent très bien que étant nouveau trader, c'est pas tout le monde qui va pouvoir s'en sortir. Donc les 200, les 300, 400 ou 500 € que vous allez investir dans un premier temps, ils savent très bien que vous allez perdre cet argent. Donc ce qu'ils font, quand vous avez investi 500 € de l'argent réel sur un compte, eux, cet argent, ils prennent et ils vous font basculer sur un compte de démo et vous pensez que vous êtes sur un compte réel. Et vous spéculez. Quand vous avez perdu l'argent, eh bien, ils vont vous appeler, ça va être une charmante demoiselle qui va vous appeler. Oui, bonjour monsieur, ben, vous avez investi chez X, eh bien, il va falloir mettre un peu d'argent parce que votre compte est vide. Et tout ça, c'est des systèmes qui ont été mis en place pour pouvoir voler l'argent des gens. Malheureusement, Internet est tellement à la portée de tout le monde. Il suffit d'être très bon en informatique. Tu crées un truc, 2-3 trucs sur Internet et tu te fais passer par courtier. Il y a beaucoup qui se font des sous comme ça. Nous, on ne va pas se lancer comme ça. On va faire attention. On va chercher le courtier. Une fois qu'on a trouvé le courtier, on va aller vérifier si ce courtier est vraiment agréé par l'AMF par exemple, donc si c'est en France. Par contre pour les autres pays, je ne sais pas comment ça va fonctionner pour la vérification, mais il faut pouvoir vérifier si le courtier est vraiment agréé ou s'il est autorisé à fonctionner comme courtier. Tant que vous n'avez pas ça, considérez que vous êtes en train de jeter votre argent dans une poubelle. On peut avoir un courtier et vous allez voir que les frais de commission de ce courtier sont très élevés. Ça aussi, ça fait partie des choses à vérifier. Pas se lancer comme ça sans vérifier tous ces paramètres-là. Sinon, vous risquez de travailler pour votre courtier. Et pour ne pas se faire avoir par tous ces voyous, il faut, dans un premier temps, avant d'investir chez un courtier, chercher à voir autour de vous ou sur Internet si quelqu'un a déjà investi chez ce courtier. Parce que c'est ça aussi, la réputation, l'ancienneté. Donc si le courtier il est ancien et qu'il y a longtemps il tourne dans le business, s'il y a longtemps il tourne dans le business, c'est obligé que vous voyez quelqu'un quelque part qui a déjà tenté d'investir chez ce courtier ou même qui a pu faire des retraits. Parce que si vous investissez chez un courtier, il va falloir dans un premier temps, quand vous avez fait des gains, vous retirez ces gains. Et si vous avez pu retirer ces gains, ça veut dire aussi qu'il est bon. Sinon, la meilleure façon, c'est de trouver quelqu'un qui a déjà investi chez ce courtier. Comme ça, au moins, vous avez une référence. Vous savez que ce monsieur a déjà investi chez ce courtier. Donc, ce qui va se passer, si vous avez la malchance de tomber sur un courtier voyou, vous allez investir, c'est bien. Mais tous les ordres que vous allez passer, vous allez penser que vous êtes en train de passer des ordres sur un compte réel, alors que le courtier a crédité votre compte d'argent fictif. Et vous vous mettez à spéculer, vous spéculez jusqu'à un jour où si vous gagnez de l'argent, vous voulez retirer, ça ne va pas passer. Vous n'allez pas pouvoir retirer cet argent. Donc si le courtier est fiable, si vous déposez l'argent ce matin sur votre compte de trading, si le soir vous n'êtes pas content que vous voulez retirer les 1000 € ou 500 € que vous avez mis sur ce compte, vous les retirez sans aucun problème. Le souhait de ces courtiers voyous, quand vous avez investi, ils savent très bien que 90% du temps, les nouveaux traders, vu qu'ils n'ont pas appris comment trader, ils vont perdre leur argent. Donc, pourquoi pas leur donner un compte fictif, sachant très bien que ce compte fictif, ils vont perdre de l'argent. S'ils perdent l'argent sur le compte fictif, ils ne vont pas venir réclamer de l'argent parce qu'ils vont se dire que, en fait, j'ai perdu mon argent réel. Ils ne sauront pas que vous leur avez, le courtier leur a balancé un compte fictif. C'est pour ça qu'il faut faire très attention et vérifier si ce courtier que vous avez choisi est vraiment autorisé à opérer comme courtier. Et pour cela, il faut chercher déjà à voir sa réputation. Est-ce que quelqu'un a déjà investi chez ce courtier? Il faut regarder tous ces paramètres-là avant de se lancer chez ce courtier. Une autre chose qui doit attirer votre attention, ça va être la pression que le courtier va vous mettre. D'autres même vendent les informations, donc votre mail, votre numéro de téléphone, vous avez inscrit sur un site, et bien ces informations vont être vendues ailleurs et vous allez voir, tout le monde va commencer à vous appeler, les courtiers voyous vont commencer à vous appeler de partout parce qu'ils ont payé pour avoir accès à vos contacts. Donc ils vont vous appeler, histoire de pouvoir vous pousser à investir. Ils ne vont même pas vous demander si vous avez déjà appris à trader, est-ce que vous savez bien trader avant d'investir. Non, ils vont vous dire mettez de l'argent, demain ça va être une bonne nouvelle, on va tomber, mettez de l'argent, comme ça on vous fait gagner de l'argent. Non, il faut faire attention. Donc prenez votre temps, regardez bien, si vous tombez sur un courtier que vous voulez choisir parce que vous pensez que
vous maîtrisez bien sa plateforme et tout, ben, faites des recherches sur ce courtier, essayez de voir s'il y a des gens autour de vous sur les réseaux sociaux, posez des questions pour voir si éventuellement quelqu'un autour de vous a déjà investi chez ce courtier. Ça vous rassure, au moins vous savez que le courtier n'est pas voyou. Et même si quelqu'un a investi chez ce courtier, il faut chercher à savoir aussi si la personne a pu faire des retraits. Donc il faut faire très attention pour ne pas se faire avoir. Et une autre chose, vous allez voir des courtiers qui vont vous dire oui, mais ne vous inquiétez pas, on a quelqu'un, on a un expert en trading qui va vous enseigner avant de vous lancer. Attention, ça ce sont des phrases qui vont vous permettre de savoir que c'est de l'arnaque. Ils vont vous appeler et d'abord ils vont vous demander quel est votre niveau en trading. Donc vous allez leur dire, ben, j'ai tel niveau débutant ou je sais pas, même si vous dites que vous êtes expert, ils vont vous dire, oui, ben, nous on a des experts qui peuvent vous accompagner, donc vous allez investir 500 ou je sais pas, 1000 euros. Et ces experts-là vont vous accompagner, ils vont vous faire gagner beaucoup d'argent. Arnaque. D'autres signes aussi qui doivent vous permettre de savoir que c'est de l'arnaque. Donc ça va être des courtiers qui vont vous dire, ben, investissez par exemple 500 euros et je vous donne 500 euros de bonus. Donc ça veut dire que vous vous retrouvez à 1000 euros. Ça, ce sont des courtiers qui ne sont pas sérieux. C'est des voyous parce que personne ne se met à distribuer de l'argent comme ça sur Internet. Donc suivez-moi sur l'écran, comme ça je vous montre le site de l'AMF et surtout vous montrer comment faire pour vérifier la fiabilité du broker. Donc c'est simple, hein, c'est ce que vous devez faire. Vous tapez sur Google, peu importe votre moteur de recherche, liste noire AMF 2021, vous allez tomber sur tout ça. Donc vous descendez et là, vous allez voir là, liste noire AMF 2021 des brokers Forex. Donc tout cela, la liste elle est longue, hein. Je descends. Et là, vous allez voir, à partir d'ici, on a la liste noire des brokers options binaires. Je ne sais pas si les gens continuent de faire ce truc là, mais ça c'est de la loterie, il ne faut pas jouer avec ça. Donc tout ça, la liste des faux sites qui proposent. Regardez. Elle est longue la liste, des milliers. Je descends. Et maintenant, on va avoir la liste noire des trading crypto. Donc, il y a des sites de crypto-monnaies qui vont proposer des services. Regardez, tout ça, la liste elle est longue. Je fais passer vite parce que vous aurez le temps, vous, d'aller chercher. Donc, si vous retrouvez, par exemple, un site ici qui vous a déjà contacté, eh bien, sachez bien que c'est de l'arnaque. Donc, je descends. Vous voyez tout ça. Autre investissement aussi, vous pouvez descendre. Donc il y a des gens qui vont vous dire oui, ben, donnez de l'argent, vous pouvez investir dans le diamant, dans l'or, toutes ces conneries là. Vous avez tout ça comme site. Donc ici, si vous consultez ce site là tout le temps, sur le truc de l'AMF surtout, vous n'allez pas vous faire avoir facilement. Regardez, depuis là je défile, ça finit pas. Hein. Pour vérifier si le broker est fiable ou pas, au lieu de vous mettre à taper tout ça, à vérifier un par un, vous tapez juste le nom de votre broker sur le site Regafi. Donc si vous voulez, vous tapez regafi.fr et ici, vous mettez le nom de votre courtier. Par exemple, je vais mettre IG et on va vérifier si IG est reconnu. Donc, je mets IG.com et je lance la recherche. On a un résultat qu'on a trouvé. Ici, on a IG, le numéro, IG Europe. Donc, tout est là. Vous voyez? Donc, eux, ils sont agréés par l'AMF. Maintenant, on va aller chercher un des voyous qu'on va intégrer là pour voir si quelque chose va s'afficher. Voilà, on va prendre celui-là. Hop, on fait copier. On l'amène sur Regafi. On met tout là et on lance. Donc, si le broker n'est pas bon, quand vous allez intégrer, donc quand vous allez mettre son site ici, vous verrez qu'il y a 0 résultat. Voici comment ça va s'afficher. Ça veut dire que c'est un voyou. Donc, pour voir vraiment la fiabilité de ce broker, c'est simple. Hein. Quand vous ouvrez votre compte de démo, si vous recevez plusieurs appels à chaque fois, oui, monsieur, faites vite, investissez, commencez, oui, il y a des nouvelles qui vont arriver, il y a des opportunités, ne ratez pas cette opportunité, fuyez tout ce qui vous poursuit. Quand les gens sont trop derrière vous comme ça, il y a quelque chose qui cloche. Donc, prenez soin de vous. C'était le Sniper sur les marchés boursiers. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.